Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve du coup aujourd'hui sur le thème du tir-allaitement. Le tir-allaitement, qu'est-ce que c'est? Pour faire un petit résumé, je vous invite déjà à voir ma première vidéo sur l'allaitement, l'allaitement mixte, le tir-allaitement et également le biberon. Quelle méthode donner au niveau de l'alimentation quand on a un bébé, quel choix faire, voilà. Comment ça s'est passé pour moi? Je vous remets en suggestion du coup cette vidéo. Pour celles qui tombent sur ma vidéo vraiment comme ça par hasard, je suis maman de deux petites filles, une petite fille qui a 7 ans et une petite fille qui a 3 ans. Et du coup, je suis enceinte de mon troisième bébé, je suis dans mon 8e mois de grossesse. Ce troisième bébé sera allaité, je l'espère. Et du coup, je vous partage du coup aujourd'hui les plus et les moins, donc du coup les avantages et les inconvénients du coup de faire du tir-allaitement, car j'ai effectué du tir-allaitement pour ma deuxième. Je l'ai allaité et après j'ai fait du tir-allaitement exclusif. Donc du coup, je pense que c'est pas mal d'en parler parce que c'est une autre méthode aussi qui permet aussi d'alimenter son bébé avec son propre lait. Et voilà, du coup, je vous partage mon expérience du coup aujourd'hui sur ça. Je vous ai déjà fait du coup une vidéo sur l'allaitement, les plus et les avantages, enfin les inconvénients, mon propre avis bien évidemment, hein, et également sur le biberon. Voilà, je vous mettrai en suggestion par-ci, 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 par-là, pour que vous puissiez vous différencier. Sinon, c'est dans ma playlist grossesse. Vous pourrez les retrouver assez facilement. Bref, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Alors, le tir-allaitement, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, tir-allaitement, c'est tirer tout simplement son lait. Il y a des machines qui sont faites pour, que vous pouvez louer en pharmacie avec une ordonnance, qui sont assez commodes. Vous pouvez également, vous, acheter vous-même votre tire-lait. Il y a plein de sortes, plein de marques. Bref, ça, personnellement, c'est propre à chacun et à chacune. Mais pourquoi tirer son lait? Donc déjà, vous pouvez tirer votre lait, ne serait-ce que vous pour faire des stocks et des réserves quand votre enfant du coup ne voudra plus être allaité ou que vous allaiterez plus votre bébé, pour avoir du stock de votre lait pour lui donner. Voilà. Déjà, ça peut être l'un premier argument. Deuxième, vous avez envie de faire de l'allaitement mixte, donc votre enfant prend autant votre sein et vous avez envie de donner le biberon, donc du coup, voilà, pardon, décidément. Vous donnez du coup également le biberon, donc vous tirez votre lait pour qu'il ait votre lait également, et pour supprimer du coup tout lait artificiel, hein, c'est vraiment tout vous qui fournissez. Troisièmement, vous voulez faire aussi du tir-allaitement parce que vous n'aimez pas la vision, vous n'aimez pas avoir votre bébé au sein, ou votre bébé ne veut pas prendre votre sein, donc du coup, vous voulez quand même donner votre propre lait, et bien du coup, la solution qui existe, et ça c'est très peu dit, mais c'est du tir-allaitement exclusif, donc ça veut dire que vous allez tirer votre lait vraiment pour le bébé. Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients. Moi, pour ma part, j'ai dû faire du tir-allaitement parce que Mayvi s'excitait trop au sein. Il y a eu une grosse confusion, je pense honnêtement, entre sein et biberon. Bref, du coup, j'ai quand même voulu persévérer et donner mon propre lait. Donc du coup, je me suis mise à faire du tir-allaitement. Et elle avait du coup mon lait toute la journée. Et le soir, elle avait un bibi substitution avec du lait artificiel. Bref, regardez cette vidéo hein, pour comprendre un peu mieux. Mais du coup... voilà un petit peu mon expérience et voilà, maintenant je vais m'attaquer à vous dire du coup les avantages et les inconvénients du coup du tir-allaitement parce que bon, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Alors le tir-allaitement, déjà l'avantage c'est que vous pouvez quantifier comme un biberon du coup ce que bébé prend. Alors l'avantage du tir-allaitement c'est que du coup vous allez avoir pratiquement tous les avantages de donner, comme de donner le bibi, puisqu'au final vous donnez le biberon, et vous allez avoir également un petit peu les inconvénients comme donner le bibi, mais également les avantages de l'allaitement, parce que vous allez donner votre lait, hein, le meilleur c'est de donner votre lait, donc c'est le meilleur avantage, et vous allez avoir quand même d'autres contraintes. Hein. Donc la première chose c'est que vous pouvez quantifier votre lait comme si vous donnez le biberon. Vous tirez votre lait, soit vous le donnez de suite, voilà, mais généralement on ne fait pas tous comme ça. On prend des petits sachets, on les met en sachet, c'est tout gradué, vous pouvez congeler, garder votre lait au frigo, machin, vous pouvez faire comme vous voulez. Le seul truc qui est un petit peu, voilà, un petit peu contraignant, c'est vis-à-vis de ça, la quantifier, c'est du coup c'est comme un bibi, vous allez devoir vraiment produire parce que du coup vu que le lait reste facile à digérer, normalement un bibi vous avez entre 2h30 et 3h de temps de digestion, là non, donc là il va être vite digéré, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup tirer son lait, même si c'est quantifié, vous allez le donner un peu plus régulièrement que si c'était un bibi artificiel.
Donc voilà, mais par contre l'avantage c'est qu'on peut quantifier ce qu'il prend. Vous pouvez également déléguer aux personnes proches, hein, donc le papa peut très bien la nuit aussi faire les nuits du coup pour donner. Vous pouvez donner à vos proches quand ils viennent à la maison, vous pouvez faire garder votre enfant plus facilement, que ce soit aussi par nounou ou la reprise de travail, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple puisque du coup ça reste un biberon avec votre lait, tout simplement. Donc voilà, il y a un avantage de ça, c'est que vous retrouvez peut-être une vie sociale un peu plus facilement, une vie sentimentale, faire des restos d'amour, etc. plus rapidement. Et voilà, vous pouvez déléguer et faire profiter vos proches. Vous trouvez également tous les bienfaits du lait maternel. Vous regarderez la vidéo où je vous explique les avantages d'allaiter, mais vous retrouvez tous les bienfaits du lait maternel, donc tous les minéraux, les avantages. Voilà, ne serait-ce que pour vous et pour le bébé en fait de tirer votre lait. Donc en gros c'est le milieu entre l'allaitement et le biberon. Ça veut dire qu'en gros il va prendre votre lait, donc le meilleur. Voilà, je me répète, mais on le sait tous, hein, le lait maternel est meilleur qu'un lait artificiel, hein, il n'y a pas à dire. Maintenant, je vais passer au côté négatif. C'est très court, le côté positif sur le tire-allaitement, parce que du coup, comme je vous disais, ça regroupe un peu du bibi et un peu de l'allaitement. Donc, regardez les deux vidéos pour voir un petit peu, pour jauger. Mais voilà, c'est plus les inconvénients du coup du tire-allaitement qui sont un peu plus différentes comparé à un allaitement classique ou à une prise de bibi. Donc, on va attaquer tout de suite les inconvénients du coup du tire-allaitement. Donc déjà, l'équipement. Donc déjà, il vous faut un tire-lait. Donc comme je vous disais, soit vous louez en pharmacie, soit vous l'achetez vous-même. Un tire-lait, ça coûte super cher. Vous en avez plusieurs sortes. Manuellement, où c'est à vous de presser et faire sortir votre lait, ou comme la plupart des mamans qui font du tire-allaitement, électrique. Donc vous devez rester comme ça pendant une bonne vingtaine de minutes pour extraire du lait, etc. Ou alors maintenant ce qu'ils font, et pour mon bébé 3, je souhaite vraiment l'allaiter exclusivement. Je ne veux pas mettre du tire-allaitement en place, mais je veux quand même tirer mon lait pour lui avoir du stock et par la suite lui donner quand même quelques bibis quand tout sera bien mis en place pour que Vincent du coup ait son rôle. Mais du coup je sais qu'il existe des bandeaux et moi c'est clair que je vais passer à ça. Je veux absolument un tire-lait où vous pouvez mettre un bandeau qui tient et qui cale vos pressions sur le sein, là, la ventouse qui fait office du coup de tirage de lait, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai ici, là, si je retrouve le terme que je voulais dire, hashtag grossesse mémoire Dory. Mais du coup, c'est pour pas avoir les mains prises, parce que moi, ce truc qui me gonflait quand je tirais mon lait, c'est que pendant 20 minutes, j'étais comme ça, et vous perdez 20 minutes de votre temps, quoi, vraiment. Hein. Tandis que là, vous avez les mains libres, bon, vous êtes branchés, donc vous pouvez pas non plus faire votre ménage, mais vous pouvez prendre le téléphone, vous pouvez très bien lire une histoire à votre enfant, enfin, vous avez quand même les mains libres, c'est quand même super important. Donc ça, c'est vraiment chiant, c'est vraiment ce truc-là de ne pas avoir de bandeau et de toujours tenir. Mais bref, il faut être équipé de tire-lait, hein, voilà, d'où le tire-allaitement. Donc déjà ça, donc ça veut dire que quand vous partez quelque part, il faut amener le tire-lait. Et oui, parce que c'est bien beau, mais là vous ne pouvez pas partir une journée sans tirer votre lait, hein, parce que vous retrouvez les inconvénients du coup d'un allaitement. C'est-à-dire que si vous ne tirez pas régulièrement, vous n'avez pas de production. Donc ça veut dire en gros que vous avez moins de lait, vous nourrissez moins votre bébé, vous risquez d'avoir des mastites, vous risquez d'avoir des engorgements. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez régulier sur votre tire-allaitement. Donc ça veut dire que vous allez faire une petite balade dans la forêt ou aller chez papy mamie, on emmène le tire-lait et on tire son lait. Il faut être vraiment très régulière. Moi je sais que je tirais mon lait au début pour avoir quand même de bonnes quantités, toutes les heures, voire 1h30. Vraiment, il faut vraiment, et bien 20 minutes. Voilà, et je prenais de la tisane pour la lactation, pour pouvoir vraiment stimuler et avoir un peu plus de lait. Et également, je buvais de la bière sans alcool. La bière sans alcool, ça stimule à fond la lactation. Donc voilà, mais bon, bref, on a beau dire, mais c'est comme si c'était une métaphore, mais c'est comme les vaches quand elles produisent du lait. Tous les jours, l'agriculteur, il va extraire le lait. C'est pareil pour vous, en fait. Si vous ne produisez pas, si vous ne stimulez pas vos seins, vous n'avez pas de lait, donc vous ne nourrissez pas votre enfant. Donc, il faut que vous emmenez ça partout. Et autant vous dire que ça fait un bruit, un boucan. Moi, la nuit, je me rappelle, mais ça, c'était vraiment une catastrophe. Mais bon, bref, il ne faut pas avoir de gêne aussi. Hein, voilà. Faites du tire-allaitement, vous emmenez votre équipement, vous êtes chez les potes, vous vous mettez dans une chambre, mais il ne faut pas avoir de gêne, quoi. Hein. Bref, donc il faut être équipé de ça. Il
faut pouvoir bien les nettoyer également. Il faut pouvoir aussi avoir les sachets pour pouvoir mettre votre lait. Si vous êtes chez les potes, il faut mettre votre petit sachet de lait du coup dans le frigo, pas l'oublier, etc. Avoir une mini glacière aussi sur soi, c'est un conseil que je conseille. C'est une astuce que je conseille, pardon, avoir une mini glacière pour pouvoir du coup transporter votre lait aussi bien à l'extérieur que quand vous le tirez hors chez vous, parce que ce qu'il y a, c'est que c'est pareil, même si vous êtes dans une glacière et qu'il est un peu au frais, il y a un temps entre guillemets pour pas que le lait tourne, pour donner, etc. Donc c'est une organisation, voilà, c'est comme le bibi, il faut être vraiment organisé quand on fait du tir-allaitement. Donc quand on part, on sort chargé, hein, voilà, les biberons, le tir-allaitement, machin ci, machin ça, avoir du coup aussi les coussinets pour pouvoir avoir si vous avez des fuites, machin, voilà, donc on retrouve entre guillemets les inconvénients comme quand on donne le biberon, quoi. Il faut avoir le goupillon pour nettoyer les biberons, etc. Mais là, il faut être encore plus vigilant et plus minutieux quand on fait du tir-allaitement, parce que du coup, c'est notre propre lait pour pas qu'il soit contaminé. Voilà, il faut vraiment être minutieux, donc très organisé. Donc, il faut du temps aussi, parce que vu qu'il faut stimuler à mort pour avoir du lait, il faut avoir du temps. C'est pareil, donc on retrouve un petit peu les inconvénients de l'allaitement. C'est pas comme un allaitement à la demande, mais il faut avoir du temps. Donc il faut vous accorder du temps dans la journée où il ne faut pas se dire vas-y, je le fais que dans une demi-heure, c'est pas grave. Ah non, il faut vraiment produire, il faut vraiment être régulière. Donc se mettre aussi des réveils la nuit. Et c'est le truc que j'ai le plus mal vécu, c'est-à-dire que quand mon enfant faisait, on va dire, ses nuits de 10h jusqu'à 7h du mat, moi je me mettais un petit réveil à 3h pour bien tirer mon lait, pour pas avoir les seins comme ça quand je me lève le matin et avoir mal, puisque vous n'avez pas de bébé qui vienne vous soulager au niveau des tétés. Là, c'est vous qui vous soulagez, donc je me mettais un réveil la nuit, je me réveillais, pendant 20 minutes, une demi-heure, je tirais mon lait et je me rendormais. Donc Vincent est habitué au bruit à force, mais il faut avoir le mental et la force de se lever la nuit quand tout le monde dort. Et là, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Heureusement, ça ne dure pas non plus une éternité, mais physiquement, mentalement et psychologiquement, vu qu'il faut produire à donf même la nuit, je vous dis que c'est dur. Voilà, il faut en avoir conscience. En sachant que du coup, pour bien stimuler, il y a plusieurs vitesses du coup sur l'appareil pour allaiter, mais c'est fait pour. Quand vous mettez votre bébé au sein, en fait, ça crée l'hormone de bien-être. Et du coup, le visuel d'avoir votre enfant au sein, ça va vous créer déjà cette hormone de bien-être. Du coup, ça va vous stimuler beaucoup plus rapidement, du coup, la montée de lait, le fait d'extraire le lait. Et également, du coup, le pot à pot, l'odeur, tout ça, c'est des faits que, du coup, votre lait va vraiment sortir plus facilement. Là, non, c'est une machine. Donc, visuellement, c'est rien de fou. Donc, vous allez devoir un peu tirer un peu plus vite. Voilà, gérer un petit peu la puissance, etc. Donc c'est pareil, il faut trouver juste milieu quand vous allaitez. Et puis c'est pareil, moi je sais que ça me l'avait fait plusieurs fois. Quand j'entendais Maïvi pleurer, des fois j'avais des fuites, je sentais que mes seins sortaient. Et à ce moment-là, il faut avoir le tire-lait quand même à portée de main pour pouvoir vite extraire le lait pour pas que ça vous bouche les canaux. Donc on dit canaux, j'espère. Donc voilà, c'est de l'organisation. Donc mentalement, je trouve que c'est extrêmement fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Et c'est pareil, les mêmes inconvénients que l'allaitement. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous faites attention à ne pas fumer. Vous faites attention à ne pas boire des quantités d'alcool monumentales. Parce que sinon, du coup, ça va se mettre dans le lait. Du coup, vous allez donner de l'alcool à votre enfant. Enfin bon bref, il faut avoir la notion du coup de combien de temps on peut congeler son lait, de combien de temps après on peut le mettre au frais, etc. Et puis vu que c'est du lait, généralement si vous le stockez, que vous sortez du frigo, il faut le réchauffer. Donc on sort la casserole à l'ancienne, il faut bien jauger la température, etc. C'est vraiment une organisation de malade et je trouve sur les trois, que ce soit le biberon, l'allaitement, le tir-allaitement, c'est vraiment le tir-allaitement, je trouve, le plus contraignant et le plus fatigant. Voilà. Je trouve que j'ai eu la foi parce que j'ai fait ça pendant bien 4 mois et demi, 5 mois. Et pour mon troisième bébé, je ne le referai pas. C'est-à-dire que je souhaite allaiter, ça c'est clair et net, dès que je peux, dès que l'allaitement est mis en place. Dès que bébé entre guillemets est un peu plus grand, même si c'est qu'à la diversification, etc., je lui incorporerai des bibis, mais en attendant, ça sera mon sein exclusivement, je ne mettrai rien en péril.
sur mon allaitement, à part si, bah voilà, hein, je suis pas têtue, hein, si ça se passe mal qu'il faut un lait artificiel, on passe au lait artificiel. Mais par contre, je ne ferai pas comme j'ai fait pour Maëvie. Si l'allaitement ne fonctionne pas, je ne tirerai pas mon lait et je ne ferai pas du tire-allaitement exclusif. Je n'en ai pas la force ni la capacité de recommencer cet acte-là. Tant pis, on passera au lait artificiel. Mais je vous dis, psychologiquement et physiquement, c'était très dur les nuits, ce genre de choses. Là, quand vous allaitez, c'est différent, c'est votre bébé. Là, c'est une machine qui fait le travail. Et je ne revivrai pas ça pour mon troisième. Je l'ai fait pour ma deuxième, je me suis trouvée très courageuse et très forte. Mais pour ma troisième, je ne le referai pas. Pour le troisième, c'est un garçon. Oh, ça fait quand même 2 vidéos. Je fais la gourde, c'est un garçon, il faut que j'arrête de dire ça. Mais bref, je ne repasserai pas par là, par le tir-allaitement, etc. Je tirerai mon lait par plaisir pour avoir du stock, etc. pour plus tard, mais pas pour le nourrir exclusivement. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez fait également la même expérience que moi, vous avez fait du tir-allaitement exclusif, mettez votre expérience, ça peut peut-être intéresser d'autres mamans. En attendant, j'espère que toutes ces petites vidéos, parce que je clôture du coup tout ce qui est sujet allaitement, tir-allaitement et biberon, etc., vous aura plu. Ça va vous faire environ 4 vidéos sur le sujet, donc je trouve ça bien. Si vous avez d'autres idées aussi de sujets qui est un petit peu sur ce thème-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de tourner d'autres vidéos à ce sujet, mais je pense que j'étais quand même assez constructive et que voilà, il y a pas mal de docs là sur le sujet. En attendant, je vous fais gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!